c'est la valeur de la paternité. Il y a quelque chose de mystérieux que Dieu a mis dans un père. Nous aurons certainement le temps de vous en parler largement dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, je donne un conseil. Quand nous lisons dans Genèse 17, à partir du verset 15, Dieu parle à Abraham de l'alliance qu'il a conclue avec lui. Mais il y a quelque chose de très drôle qui se passe. Dieu revient sur ce qu'il lui avait dit au chapitre 15 au sujet d'un fils. Il lui a dit, parce qu'Abraham se plaignait du fait qu'il était vieux et qu'il était en train de s'en aller sans héritier, sorti de lui. Il a dit à Dieu, mon héritier c'est Eliezer de Damas, qui est mon serviteur. Et au chapitre 15, Dieu lui dit, l'héritier sortira de toi. Alors Abraham, qui avait entendu ces paroles, a dit, l'héritier sortira de moi. Mais Sarah est stérile, et donc l'héritier ne sortira pas de Sarah. C'est ainsi que Sarah va le conseiller d'avoir un enfant avec Agar, sa servante. Parce que l'héritier ne sortira pas d'Abraham. Au chapitre 17, Dieu revient pour corriger ce qu'Abraham avait fait. Même s'il ne le lui reproche pas ouvertement, mais il le lui reproche implicitement. Il dit, cette fois-là, à partir du verset 15 du chapitre 17, il dit, Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais tu lui donneras le nom de Sarah. Alors Dieu dit, c'est elle qui t'enfantera l'héritier. L'héritier sortira d'elle. Et moi, je conclurai une alliance avec cet héritier. C'est par lui que tu auras une postérité qui te sera propre. Et c'est Sarah qui t'enfantera ce fils. La Bible dit que le père de la foi, Abraham, a ri. Il dit, mais comment est-ce qu'un homme de 99 ans peut-il avoir la force d'avoir un enfant? Mais une femme de 90 ans va-t-elle enfanter? Un homme de 100 ans pourra-t-il avoir la force? Une femme de 90 ans? Abraham s'est souvenu qu'il a un fils. Alors il a l'impression que Dieu s'est trompé. Parce que Dieu ne parle pas d'Ismaël. Alors qu'Ismaël a déjà 13 ans. Dieu, dans son projet, ne voit que Isaac. Dieu ne voit pas Ismaël. Et Abraham est étonné de voir que Dieu est en train de parler d'un fils qui doit venir d'une femme stérile, d'une femme de 90 ans et d'un homme qui a 100 ans. Alors que cette femme et cet homme ont un fils, même s'il n'est pas né de cette femme. Il veut corriger Dieu. Alors il va dire une phrase qui est une intercession. Qu'Ismaël vive. Et c'est ça ce que je veux te dire ce matin. Qu'Ismaël vive. Ismaël n'était pas dans le projet de Dieu. Et vous verrez que le Seigneur revient. Il reparle encore d'Isaac. Il insiste sur Isaac, malgré que Abraham vient de dire qu'Ismaël vive. C'est-à-dire, vois Ismaël. Comment tu ne parles pas de lui? Comment tu ne lui donnes pas une place? Ça, c'est le cri d'alarme d'un père. Et Dieu revient sur Isaac. Il reparle d'Isaac. Mais après avoir parlé d'Isaac, il va revenir pour dire à Abraham, pour ce qui est d'Ismaël, j'étais exaucé. Mon frère, ma soeur, Ismaël ne figurait pas dans le projet de Dieu. Mais simplement, le cri de son père le fait entrer dans la pensée de Dieu. Lui donne une place. Et quand tu liras dans la suite, tu verras que Dieu bénit Ismaël de manière extraordinaire. Il dit à Abraham, pour Ismaël, j'étais exaucé. Il y a des choses que seul un père est capable d'ouvrir pour un fils. Ne sois pas un enfant sans père, parce que tu seras sans repère. Et il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Ce conseil est très important. C'est Abraham qui introduit Ismaël auprès de Dieu. Le Père t'introduira dans certaines dimensions surnaturelles ou naturelles de la vie, où toi-même tu ne sauras jamais. Il y a des batailles qu'on gagne seul, mais il y a des batailles qu'on ne peut gagner qu'avec son Père. Lorsque Ésaü rentre, après avoir cherché le gibier que son père lui avait demandé, et il trouve que la bénédiction a déjà été déclarée sur Jacob, la Bible dit qu'il pleura. Il demande à son père et son père lui dit clairement, je n'ai plus rien. Ton frère a tout pris. Mais écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur.
Quand Ésaü insiste, Isaac va parler. Isaac va parler. Isaac va dire des choses. Et ces choses-là ont fait qu'Ésaü était devenu une grande nation. Le jour où Ésaü rencontre Jacob et que Jacob lui dit « Voici ce que je préparais pour toi en termes de biens », Ésaü lui répond en disant « Garde ça pour toi, car je vis dans l'abondance. Le Père a encore en réserve quelque chose pour toi. » Quand nous allons au Nouveau Testament, il a tout pris. Il est sorti de cette maison. Mais le jour où il se rend compte que son Père est merveilleux, il reçoit la révélation de son Père. Il dit, il n'y a pas mieux que la maison de mon Père. Quand il a reçu la révélation de son Père et qu'il revient, dès qu'il est arrivé, le Père avait un habit neuf. Le Père avait un anneau. Le Père avait un veau gras. Le Père avait une fête pour lui. Ça, c'est le Père. Il n'y a que le Père pour faire ça. Et quand vous allez dans les épîtres, vous trouverez que l'épître de Paul à Philémon, la lettre que Paul écrit, est une lettre merveilleuse où il intercède pour Onésime qui était un esclave qui travaillait chez Philémon. Et il dit à Philémon, s'il y a des choses qu'Onésime a fait et pour lesquelles il devait payer et qu'il ne saura pas, mets-les sur mon compte parce que c'est mon fils, né de mes entrailles. Mon frère, as-tu un père? Toi qui es au service de Dieu, tu es peut-être pasteur, tu es apôtre, tu es docteur, tu es évangéliste, prophète. Est-ce que tu as un père? Il y a une dimension de la vie qui reste cachée parce que c'est le Père qui l'ouvre. Qu'Ismaël vive, même celui qui n'avait pas été dans le projet de Dieu et y est entré à cause de son Père. Et si tu as des problèmes avec ton Père, reviens comme l'enfant prodigue. Il a encore en réserve de choses pour toi. Tu n'as pas tout pris. J'insiste sur ça. Qu'Ismaël vive le cri du Père que personne d'autre ne peut faire. Il n'y avait personne pour faire entrer Ismaël dans le projet de Dieu. Il n'y avait que son Père. Que ces conseils retentissent dans tes oreilles. Nous sommes au temps de la fin. Il est dit du temps de la fin que les fils seront rebelles. Et la rébellion est devenue une règle. Attention, sans père, il n'y a pas de repère. Le grand Salomon fait le choix de la sagesse quand Dieu lui pose la question. Choisis quelque chose. Si tu ne le sais pas, comment Salomon est-il arrivé à choisir la sagesse? Et Dieu lui-même est étonné du choix de ce jeune homme. Il est jeune. Comment peut-il choisir la sagesse? Pourquoi n'a-t-il pas choisi la mort de ses ennemis? Parce que c'est ça souvent nos prières. Mais il choisit la sagesse. Quand tu remontes la Bible, tu trouveras qu'en lisant Proverbe chapitre 4, Salomon dit qu'il a appris cela au pied de son père. C'est ce que David lui avait enseigné. Il lui a enseigné, vends tout ce que tu as pour acheter la sagesse. Ne t'amuse pas avec la sagesse. C'est la première chose.